Bonjour à toutes et à tous. On m'a dit de respecter le quart d'heure parisien. Je connaissais le quart d'heure lyonnais, mais enfin apparemment il y a aussi des coutumes à Paris. Bienvenue et bienvenue dans un site emblématique, celui de Citeco, emblématique et magnifique. Et merci à Citeco et à son président Emmanuel Constant qui est avec nous aujourd'hui. La FEDER. Qu'est-ce que c'est la FEDER? C'est la fédération qui fédère une douzaine d'associations indépendantes d'épargnants qui elles-mêmes rassemblent comme adhérents personnes physiques 1,3 million d'adhérents. Ce qui en fait de loin l'organisation représentative la plus importante des épargnants en France. Et pour moi, qui m'occupe aussi de la défense des épargnants au niveau européen, je peux vous dire que même au niveau européen, je ne connais pas d'association d'épargnants, en tout cas en termes de nombre d'adhérents, qui soit aussi importante. Malgré ça, nos moyens sont très modestes et c'est pourquoi je suis très heureux de vous accueillir à la conférence quinquennale de la FEDER, qui organise donc ce type d'événement à chaque élection présidentielle pour essayer de nous faire entendre des décideurs politiques notamment, mais aussi des autres parties prenantes, dont un certain nombre sont parmi nous aujourd'hui, et notamment comme participants à nos panels. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole au ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, qui ne pouvait pas venir physiquement puisqu'il est en déplacement à l'étranger, mais qui a souhaité s'adresser à nous, aux épargnants, et à vous par vidéo. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer aujourd'hui au colloque annuel de la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite. Je connais le rôle central que vous jouez pour mobiliser l'épargne des Français au service de notre économie et de notre avenir, en défendant la stabilité, la confiance et la protection qui sont nécessaires au développement de l'épargne financière dans notre pays. Avec 1,2 million d'adhérents, vous êtes la première association française d'épargnants et en tant que membre de l'association Better Finance, vous jouez un rôle déterminant dans le développement de l'épargne financière en Europe. Enfin, vous occupez depuis longtemps une place éminente dans la construction de notre réglementation financière, par vos travaux au sein du comité consultatif du secteur financier et au sein des instances consultatives de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Je tiens donc à vous remercier pour votre engagement et notamment pour votre engagement depuis 5 ans pour faire de la mobilisation de l'épargne un pilier du financement de notre économie. Le premier financeur de l'économie française, ce n'est pas l'État, ce ne sont pas les banques, ce ne sont pas les assureurs ni les fonds, c'est vous, les épargnants. Et nous ne pourrons pas relever le défi de la transition numérique, écologique de notre société sans la mobilisation massive des épargnants français. L'épargne des Français est essentielle à notre économie pour lui permettre de faire face aux grands défis du XXIe siècle. Mais pour cela, l'épargne doit désormais être mieux orientée vers le financement de l'économie réelle. Et c'est aussi de cette manière qu'elle pourra mieux fructifier. C'est donc ensemble que nous avons mené des réformes importantes depuis 2017 pour mieux orienter cette épargne. Nous avons d'abord permis aux Français d'accroître leur épargne financière plus facilement, en transformant l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, en instaurant le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du patrimoine mobilier et en créant le plan d'épargne retraite qui permet de mobiliser une épargne de long terme et qui est un immense succès. 4,3 millions de Français bénéficient d'un PER pour un encours de 50 milliards d'euros. Nous avons ensuite permis de mieux orienter cette épargne vers les entreprises d'avenir. Nous avons modernisé les règles de fonctionnement du PEA pour accroître l'encours d'épargne personnelle placée sur les PEA PME. Nous avons facilité l'investissement des fonds d'assurance vie dans des fonds de capital investissement. En troisième lieu, nous avons permis à l'épargne d'être plus responsable pour mieux servir notre collectivité. Nous avons promu les unités de compte adossées à un fonds d'épargne solidaire chez toutes les compagnies d'assurance vie avec la loi Pacte. Nous avons revu la gouvernance du label ISR pour mieux définir les objectifs des fonds choisis. Et au lendemain de la crise, nous avons lancé un label Relance pour favoriser la reprise de nos entreprises dans tous les territoires. Enfin, en quatrième lieu, nous avons continué de renforcer ensemble la confiance des Français dans les dispositifs d'épargne. L'accord de place signé il y a 10 jours sur la transparence et la comparabilité des frais de PER et de l'assurance vie a grandement renforcé la transparence
de ces dispositifs. C'est une mesure indispensable à la protection des épargnants. Nous avons donc bâti ensemble ces réformes depuis 5 ans, au service de notre épargne, au service de son investissement dans nos entreprises. Et c'est ensemble que nous portons désormais ces combats sur la scène européenne, au service des épargnants français et de ceux du continent. Je veux donc vous remercier pour votre exceptionnelle mobilisation. Nous avons maintenant une mission, continuer et accélérer en ce sens. Je vous souhaite à tous un très bon colloque 2022.